Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Grand Teacher relate. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers fascinant de la finance et de la philanthropie avec l'histoire de Bruce Kovner, un homme dont le parcours et les réalisations ont marqué son époque. Je suis votre hôte et c'est avec grand plaisir que je vous raconte cette histoire inspirante. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le récit de la vie de Bruce Kovner. Bruce Stanley Kovner est né le 25 février 1945 dans le Brooklyn, à New York, dans une famille juive. Il a grandi dans le quartier de San Fernando Valley à Los Angeles. Dès son jeune âge, Kovner a montré une aptitude pour l'apprentissage et a développé un intérêt pour la politique et l'économie. Il a fréquenté l'université Harvard où il s'est inscrit pour un doctorat en économie politique. Cependant, en 1967, il a décidé d'abandonner son programme de doctorat avant de le terminer. Durant ses années universitaires, Kovner s'est également intéressé à la musique classique, une passion qu'il conservera tout au long de sa vie. Alors avant de trouver sa voie dans la finance, Kovner a exploré divers chemins professionnels. D'ailleurs, il a travaillé comme chauffeur de taxi à New York. Une expérience qu'il a souvent décrite comme formatrice, car elle lui a permis de mieux comprendre les réalités de la vie et les défis quotidiens des gens. Il a également travaillé comme assistant pour le compositeur de musique classique Robert Starer, ce qui lui a permis de nourrir son amour pour la musique. En 1977, la carrière de Kovner dans la finance a commencé de manière improbable, avec un prêt de $3000 de sa carte de crédit. Il a investi dans des contrats à terme sur le soja. Cet investissement s'est révélé extrêmement lucratif, lui rapportant plus de $20 000. Ce succès initial l'a incité à se consacrer sérieusement au trading. Après ses débuts réussis, Kovner a rejoint Commodities Corporation, une société de trading de matières premières où il a affiné ses compétences en trading. Sous la tutelle de Michael Marcus, ou plutôt Michael Marcus, un trader expérimenté, Kovner a appris les subtilités du marché des matières premières et des devises. Il a rapidement développé une réputation de trader exceptionnel, capable de réaliser des profits substantiels grâce à ses analyses macroéconomiques. En 1983, fort de son expérience et de son succès chez Commodities Corporation, Bruce Kovner a fondé Caxton Associates. Cette société de gestion de fonds spéculatifs s'est rapidement imposée comme l'une des plus performantes au monde. Kovner a adopté une stratégie de macro-trading, se concentrant sur les tendances économiques globales, les taux d'intérêt, les devises et d'autres indicateurs macroéconomiques. Sous sa direction, Caxton Associates a généré des rendements exceptionnels, attirant des investissements de grands fonds et d'institutions. Kovner était connu pour sa capacité à rester calme et rationnel, même dans des conditions de marché volatiles. Il croyait en l'importance de la gestion des risques et de la discipline. Sa philosophie de trading reposait sur une compréhension profonde des dynamiques économiques globales et une approche méthodique de l'investissement. Il était également réputé pour sa capacité à prendre des décisions audacieuses basées sur des analyses rigoureuses. Et il disait souvent « Votre capacité à vous sentir humilié doit être illimitée. » Kovner était également connu pour son approche de la gestion des risques. Il a déclaré « Je connais où je vais sortir avant d'entrer dans une position. » Cela reflète son engagement à ne jamais prendre des risques incontrôlés et à toujours avoir une stratégie de sortie claire. En 2011, Bruce Kovner a pris sa retraite de la gestion active de Caxton Associates, laissant la direction de la société à ses successeurs. Sa retraite a marqué la fin d'une ère dans le monde des fonds spéculatifs, mais son influence continue de se faire sentir à travers les stratégies et les pratiques qu'il a établies. Au-delà de sa carrière dans la finance, Bruce Kovner s'est distingué par ses activités philanthropiques. Il a fondé la Kovner Foundation qui soutient diverses causes, notamment l'éducation, les arts et la recherche scientifique. Il a été un donateur généreux à des institutions telles que l'université Harvard, où il a financé des bourses d'études, et la Juilliard School, où il a soutenu la formation de jeunes musiciens talentueux. Bruce Kovner est connu pour sa discrétion et sa réserve. Il a été marié 2 fois et a des enfants. En dehors de ses activités professionnelles et philanthropiques, Kovner est un passionné de musique classique et un collectionneur d'art. Son intérêt pour la culture et les arts reflète son engagement à promouvoir l'éducation et l'appréciation des belles choses dans la vie. Alors l'impact
de Bruce sur le monde de la finance est indéniable. Il est souvent cité comme l'un des plus grands traders de sa génération. Et son approche méthodique du trading continue d'influencer les gestionnaires de fonds d'aujourd'hui. Son héritage philanthropique, notamment dans les domaines de l'éducation et des arts, laisse également une empreinte durable. Voilà, chers auditeurs, l'histoire fascinante de Bruce Kovner, un homme qui a su conjuguer succès financier et engagement philanthropique. J'espère que ce récit vous a inspiré et vous a donné un aperçu de la manière dont la détermination, la discipline et la passion peuvent mener à des réalisations remarquables. Merci d'avoir écouté cet épisode de Credit Teacher Relate. N'oubliez pas de nous suivre pour d'autres histoires inspirantes. À très bientôt. Et n'oubliez pas, un cœur en dessous de la vidéo.